que nous trouvons dans la Bible. La première fois, nous avons vu que les apôtres Pierre et Paul comparent l'Église avec un bâtiment, et pas avec n'importe quel bâtiment, avec le temple de Jérusalem. Donc, image qui nous rappelle que l'Église doit permettre au monde de voir la présence de Dieu parmi son peuple. La deuxième fois, nous avons parlé de l'Église comme corps de Christ, image qui nous parle de l'unité dans la diversité des chrétiens, image qui nous rappelle que chacun a sa place et que chacun doit prendre sa place, image qui nous dit aussi notre dépendance totale sur Jésus, tête du corps, parce que sans lui, nous n'avons simplement pas de vie. Et ce matin, j'ai à cœur de partager autour d'une autre image du peuple de Dieu, l'image du peuple de Dieu comme une épouse le jour de son mariage. C'est une image qui se trouve à plusieurs endroits dans la Bible, mais nous allons entendre maintenant des extraits du livre de l'Apocalypse, livre dans lequel l'apôtre Jean utilise cette image à plusieurs reprises. Et là, c'est un livre, vous savez, très imagé. Jean empile les images dans la tentative de nous partager, de nous faire comprendre cette vision qu'il a reçue de l'accomplissement final du projet de Dieu pour l'humanité. Alors, c'est Monique et lui qui vont nous lire, et est-ce qu'on peut aussi les projeter pour qu'on les voit en même temps? Ah non, on ne peut pas les projeter en même temps. Bon, voilà. Bon. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Puis j'entendis une rumeur semblable à celle d'une foule immense. Elle résonnait comme de grandes chutes d'eau, comme de violents coups de tonnerre. Voici ce qui était dit. Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu souverain, a établi son règne. Réjouissons-nous et débordons de joie. Rendons-lui gloire, car le moment des noces de l'agneau est arrivé et son épouse s'est préparée. On lui a donné un vêtement fait d'un fin tissu de lin brillant et pur. Le tissu de lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Un ange me dit, écris, heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont là les paroles véritables de Dieu. Apocalypse 21, de 1 à 4. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre ont disparu, il n'y a plus de mer, et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait des cieux, envoyée par Dieu, prêtre comme une épouse qui s'est faite belle pour son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait, « Voici la demeure de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. » Apocalypse 21, versets 9 à 13. L'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint me dire, « Viens, et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » L'Esprit s'empara de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une très haute muraille avec 12 portes
et 12 anges gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus du peuple d'Israël. 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. La muraille de la ville reposait sur 12 pierres de fondation sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 22, 16 à 17. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous révéler tout cela au sujet des églises. Je suis le descendant de la famille de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend cela dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau et de la vie et la reçoive gratuitement. Merci beaucoup pour cette lecture. Ce sont des textes très riches, très imagés. Il y a vraiment cet effet d'images qui sont empilées. Je ne vais pas détailler chacun, mais je pense que ce sont des textes qui nous invitent à nous lever les yeux, à regarder vers l'avenir et nous rendre compte du fabuleux destin de l'Église, celle qui doit devenir l'épouse de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous vous rendez compte? Mais ces textes ne parlent pas que de l'avenir. Ils attirent aussi notre attention sur plusieurs points importants pour notre vie d'Église, ici et maintenant, en Finistère, en 2021. Donc, première idée que nous pouvons retenir de tout ça. L'Église est belle par la beauté de ses actions. Nous voyons l'épouse au chapitre 19 et nous découvrons qu'on lui a donné un vêtement fait d'un tissu en lin, brillant et pur. Et puis, c'est comme si un petit commentaire, la voix du rédacteur qui dit « Le tissu en lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu ». Dans les chapitres juste précédents, Jean a partagé une description de la chute de la ville de Babylone. Et Babylone est, dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est le symbole des systèmes humains et spirituels qui s'opposent à Dieu. Bon, là, je résume beaucoup, mais bon, Babylone symbolise les systèmes humains, spirituels qui sont opposés à Dieu. Et la ville de Babylone est personnifiée comme prostituée, vêtue de précieuses étoffes rouges, et elle était couverte de bijoux d'or, de perles précieuses et de perles. Un habillement, on a l'impression qu'il est juste un peu trop, hein? Un peu too much, comme on dit en bon français. Une tenue dans laquelle elle aurait mis peut-être plus d'argent que de goût. En contraste, l'épouse est belle. Belle dans la simplicité et la pureté de sa tenue. Il y a un petit paradoxe autour de cette robe en lin. Cette robe est cadeau. Cadeau de la part de son époux. Cadeau de la grâce de Dieu donc. Cadeau qui ne se gagne pas. Un cadeau, ça ne se gagne pas, ça ne se mérite pas. Mais quand on la regarde de près, on découvre que cette robe, cet cadeau, a quand même été tissé à partir des actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Nous ne faisons rien pour gagner notre salut. Nous venons tous les mains vides devant le Seigneur, mais pourtant, nos actions ne sont pas sans importance. Et comme très souvent, ce texte nous rappelle qu'il y a un double piège à éviter. C'est comme si on marche sur un fil tendu et il faut éviter de tomber ni d'un côté ni de l'autre côté. Donc, d'un côté, on a le piège d'imaginer que Dieu serait indifférent à notre manière de vivre. Bon, je pense là, en général, en théorie, ça ne nous pose pas trop de difficultés, même si la pratique peut nous mettre à l'épreuve. Mais peut-être le piège de l'autre côté est un peu plus subtil. Le piège de chercher à montrer au Seigneur qu'il a bien fait en nous choisissant, parce que finalement,
nous sommes des braves gens. Que même si le salut ne se mérite pas, on le mérite quand même. Mais en réalité, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui plaît au Seigneur, non pas pour gagner notre salut, non plus pour montrer qu'on l'aurait mérité quand même, mais justement, simplement pour lui faire plaisir. La robe de l'épouse nous rappelle que nos actions justes rendent l'Église belle, mais en même temps, elle nous rappelle que même nos bonnes actions sont un cadeau de la part de Dieu. L'apôtre Paul explique cette même idée dans sa lettre à l'église à Éphèse, quand il parle de mener une vie riche en actions pleines de bonté, celle que Dieu a préparée d'avance pour que nous les pratiquions. L'Église est rendue belle par la beauté de ses actions. Une deuxième idée à retenir, l'Église rayonne, mais elle ne rayonne pas d'elle-même, elle rayonne de la gloire de Dieu. Au chapitre 21, au verset 2, nous rencontrons à nouveau l'épouse. Elle descendait des cieux, envoyée de Dieu, prête comme une épouse qui se fait belle pour son mari. Et au verset 11, nous découvrons qu'elle est resplendissante de la gloire de Dieu. Et ici, Jean mélange deux images, car c'est la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui descend telle une épouse. Là où Babylone représentait les systèmes humains et spirituels qui s'opposent à Dieu, le peuple de Dieu est représenté par la Nouvelle Jérusalem, personnifiée par l'épouse. Et c'est grâce à la présence de Dieu qu'elle est resplendissante. Et si l'Église est rayonnante le jour de ses noces, si elle attire le regard comme une épouse le jour de son mariage, c'est la gloire de Dieu qu'elle brille et grâce à la présence de Dieu. Bon, c'est peut-être décevant pour certains, hein? Je pense que nous aimons tous briller par nos propres forces, mais non, la vision de Jean nous rappelle ici que la mission de l'Église, c'est de rendre visible la lumière de Dieu. Nous ne brillons pas de nous-mêmes, nous sommes appelés ensemble à refléter la gloire de Dieu, à laisser sa présence briller dans nos vies, au niveau individuel certes, mais aussi dans notre vie de communauté. Et la description des portes inscrites avec les noms des 12 tribus d'Israël et les pierres de fondation avec les noms des apôtres nous rappelle aussi que la Nouvelle Jérusalem sera habitée, sera composée de l'ensemble du peuple de Dieu, d'origine juive, d'origine païenne. Deuxième vérité à retenir, l'épouse rayonne de la gloire de Dieu. Mais si elle rayonne grâce à la présence de Dieu, grâce à la gloire de Dieu, elle n'est pas non plus appelée à être passive, loin de cela. Parce que troisième idée à retenir, l'épouse a un rôle de témoin. Au chapitre 22, nous découvrons l'épouse dans ce rôle. Le rôle de celle qui est habitée et animée par l'Esprit Saint, en communion avec l'Esprit. L'Esprit Saint dit « viens ». L'Esprit et l'épouse disent « viens ». Nous avons un rôle actif, le rôle d'inviter, de donner envie, de témoigner de l'amour de Dieu, de dire à nos contemporains qu'il y a une source d'eau de la vie et que chacun est invité. L'épouse est témoin de la grâce de Dieu. C'est beau tout ça, n'est-ce pas? Ça peut faire envie. Mais je me demande s'il n'y en a pas parmi nous qui ont envie de crier objection, de dire à l'apôtre, « Mais Jean, tu n'as jamais vu l'état de l'Église? Où se trouve-t-elle, cette épouse belle, pour engager dans des bonnes actions les chrétiens de tout horizon cohabitent dans la paix, qui laissent briller la lumière de Dieu devant les nations, qui invite avec amour, Église qui donne envie. » Jean ne connaît-il pas la réalité de la vie de l'Église? Mais bien sûr que si, Jean connaissait bien la réalité, elle connaissait très bien la réalité, le défi de la vie de l'Église. Le livre entier de l'Apocalypse, la vision entière de Jean
est certes adressé à l'Église entière, mais quand on regarde au début, c'est aussi écrit pour cette Église locale en particulier. Et dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, nous découvrons ces églises-là avec toutes leurs faiblesses, tous leurs péchés, tous leurs problèmes. Jean n'ignore pas la réalité de la vie de l'Église. Dieu n'ignore pas la réalité de la vie de l'Église. Et pourtant, il nous donne cette vision de l'Église comme épouse belle et rayonnante. C'est comme pour nous au titre individuel. Nous vivons dans le maintenant et le pas encore de Dieu. Nous sommes sauvés, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Donc, d'un point de vue, c'est comme si on était déjà parfait. Mais en même temps, nous sommes toujours sur ce chemin qui mène à la sanctification parce que nous n'y sommes pas encore arrivés. Et sur cette terre, nous n'allons sans doute pas y arriver. Donc, l'Église est à la fois déjà cette épouse belle et resplendissante et à la fois ce rassemblement d'hommes et de femmes, d'enfants, pécheurs, en route vers la sanctification, mais pas encore arrivés, avec tous les problèmes, toutes les conséquences qui en découlent. Mais pourquoi, finalement, est-ce que Dieu fait tout cet effort pour sauver, pour sanctifier l'Église, pour la rendre belle et parfaite? Tout simplement parce qu'il est fou amoureux de son peuple. L'image de l'épouse nous rappelle que nous ne vivons pas dans une transaction froide, sans émotion. Dieu aime son peuple. D'un amour brûlant, passionné. Ceux qui participent au partage biblique se souviennent peut-être des paroles du prophète Osée au chapitre 2. Israël, c'est pour toujours que je te demande en mariage. Pour cela, je paierai le prix qu'il faut. La loyauté et la justice, l'amour et la tendresse. Oui, je te demande en mariage, tu peux compter sur moi. Et puis, nous avons ces paroles aussi de l'apôtre Paul, où il fait un parallèle entre l'amour conjugal et l'amour de Christ pour son Église. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez votre femme, tout comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'Église appartienne totalement à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Christ aime l'Église au point où il a donné sa vie pour elle. La beauté de l'épouse est possible parce que Jésus l'a aimée à en mourir. À nous de répondre à cet amour. En témoignant de sa présence, de son amour aux autres. En étant une communauté qui cherche activement à laisser rayonner la présence du Seigneur parmi nous. Et en nous engageant dans ces actions pleines de bonté que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Amen. Et je nous invite à chanter ensemble les 4 premiers couplets de Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix.